Bonjour et bienvenue amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Sinon, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. C'est parti. Pour cette semaine, on continue avec l'oracle de Noël pour le petit message, le tarot et le normand. Et la semaine prochaine, on reprendra les cartes ordinaires. Ah oui, c'est parti. Enfin, ordinaire, non, pas vraiment. Mais c'est parti, on y va. Le petit message de la semaine pour nos amis taureaux ascendant et signe lunaire en taureau pour la semaine du 30 décembre qui n'a pas non plus. Et nous avons l'affection, les cadeaux, les petits plaisirs. On nous parle aussi d'emballage. Donc ici, l'important, c'est aussi c'est pas forcément le contenu, hein, c'est sa façon d'emballer, sa façon de prendre, voilà, les émotions que l'on met, euh, même si c'est un cadeau de dernière minute, par exemple, et puis ben voilà, c'est l'attention qui compte. Et ici, nous avons le maître, donc le guide. Donc, vous êtes guidé. Alors là, ici, clairement, on vous êtes éclairé, vous êtes guidé. Il y a un petit peu une phase d'introspection. Donc là, de la période de l'hiver, c'est vraiment ça, hein, c'est être à l'écoute de son étoile intérieure, d'être guidé justement pour prendre soin de son apparence, peut-être aussi de protéger aussi à l'intérieur. Voilà, donc on est dans l'introspection, je pense, et prendre soin de soi, d'être à l'écoute de ses besoins, de trouver des solutions. Il y a vraiment l'idée ici d'être à l'écoute voilà, de soi, tout simplement. Donc, vous êtes votre meilleur guide. Ici, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur qui compte. Enfin, c'est plus l'extérieur qui compte, c'est l'emballage. Voilà, c'est l'apparence que vous donnez à l'extérieur pour préserver peut-être ça, son étoile intérieure. Mm, mm. On va voir ce que ça nous dit avec le message. Un cadeau offert ou reçu est plus qu'un objet. Sa valeur dépasse ce que l'emballage contient. C'est un échange d'affection, d'appréciation. C'est un partage d'énergie, un échange d'amour. On met toujours quelque chose de soi dans un cadeau, même s'il nous semble obligatoire pour une certaine occasion. Et ici, nous avons la carte du maître. Un guide va entrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'enseignera des leçons de vie, qui changeront ton regard sur ton existence. Cette personne te donnera les clés pour comprendre et pour agir. Elle t'éclairera, tu verras mieux vers où tu te diriges et tu pourras faire des choix plus justes pour toi. Il se peut que tu connaisses déjà ton guide, mais que vous n'ayez pas eu un tel rapport jusqu'à présent. Ce n'est pas forcément un vieux sage à la barbe blanche, il peut s'agir d'une personne plus jeune que toi ou même d'un enfant. Ne crains pas de manquer son passage de manquer son passage. Oui, ne crains pas de manquer son passage dans ta vie. Il restera auprès de toi jusqu'à ce que sa mission soit terminée. Toi aussi, tu pourras être un guide pour quelqu'un. Tu as de la valeur. Tu es et tu connais certains secrets de la vie qui peuvent être utiles et bénéfiques pour une personne que tu croiseras. Donc ici, on vous dit que vous pouvez être le guide de quelqu'un et ce sera un cadeau pour l'autre, ou alors c'est une personne, peut-être même plus jeune, qui vous apportera euh, un éclaircissement, qui sera votre guide et que vous pouvez compter là-dessus, ce présence, cet échange, ce partage, que ce soit de vous à l'autre ou de l'autre à vous, c'est vraiment un cadeau de l'univers, un cadeau de vos guides spirituels. Il y a vraiment quelque chose qui sera très enrichissant, très bénéfique dans cet échange. Peut-être échange de savoir, vous voyez, ce cadeau, c'est d'échanger euh, ses connaissances, partage d'expériences aussi, d'échanger aussi son point de vue pour y voir plus clair dans une situation et c'est vécu comme un cadeau. C'est comme si que c'était ce dont vous avez besoin pour continuer d'avancer, pour éclaircir votre chemin. Si tu ressens l'élan de délivrer un message à quelqu'un, fais-le.
Tu seras comme un phare dans la nuit pour une personne. C'est trop beau cette phrase. Être un phare pour... oui, c'est exactement ça. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot et on prend. On fait le tirage à cette carte, hein, comme d'habitude, et cette carte des 7 jours de la semaine. Même si chaque carte ne va pas agir sur tel jour, ça peut très bien s'étaler sur 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Hein, c'est vraiment une énergie, en tout cas principale. Donc sur les 7 cartes, les 7 jours influencent les énergies de la semaine entière et peut-être peut encore s'étaler sur le début de la semaine suivante. Et peut-être même des énergies qui viennent de la semaine précédente. Et là, ça me parle tout de suite. Nous avons la reine de coupe, hein, donc on nous parle bien d'émotions, on nous parle de faire des choix, de voilà, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être bien aussi, d'être bien entouré, d'être bien accueilli. Il y a de l'empathie, il y a de la générosité, il y a peut-être aussi de la rêverie. Il y a vraiment l'idée, voilà, peut-être aussi c'est une personne féminine qui jouera un rôle important pour vous cette semaine. À la coupe, nous avons le 3 de coupe, donc il y a un partenariat. On peut nous parler ici d'une collaboration, on peut nous parler d'un événement à célébrer, donc c'est une réussite. On peut nous parler de, voilà, de bien-être affectif, de s'entourer de personnes qui pensent comme vous, qui vous avez les mêmes désirs. Donc ici, peut-être une réussite, un événement à célébrer, un anniversaire, une fête, la festivité, peut-être des retrouvailles en famille, des retrouvailles entre amis. Voilà, c'est de s'entourer aussi de. Voilà, on est dans un 3, donc c'est pas le 9 ou le 10 où vraiment on s'entoure d'un un grand ensemble de personnes, mais on est plutôt vraiment dans un petit comité restreint avec tout simplement de faire le tri et peut-être de s'entourer Vaut mieux s'entourer de peu de gens avec qui on est bien plutôt que s'entourer d'une foule immense et puis où il y a des opinions qui sont complètement différentes et puis ça risque de créer des tensions. Voilà, c'est vraiment un petit comité, voilà, tout simplement. Ici, nous avons le 2, donc on est sur un 2, sur un 3. Nous, ici, nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre peut-être financière ou alors ici de jongler avec deux travails à la fois. On peut nous parler aussi c'est avec une collaboration extérieure qu'il y a une forme d'équilibre. Voilà, c'est vraiment peut-être aussi une hésitation dans un choix justement de partenaire idéal, peut-être dans un trio, tout simplement. Vous devez choisir une personne, par exemple. Vous voyez, le partenaire idéal que vous devez choisir parmi un trio. Il y a vraiment l'idée de ça, c'est de trouver un équilibre ou de trouver le juste milieu dans une situation. Et en tout cas, vous allez vers une réussite. Donc, il y a quelque chose voilà, de peser le pour et le contre aussi avant de faire un choix. Un choix de cœur, un choix affectif, un choix relationnel. Alors, on a sur le lundi le 9 de coupe, hein. Donc ici, il y a une satisfaction. C'est un événement qui s'est passé. C'est une réussite. C'est une réussite, une satisfaction émotionnelle, peut-être même relationnelle. Peut-être que voilà, vous avez fait votre tâche. Vous pouvez ici vous féliciter. Il y a vraiment une grande satisfaction. Vous avez entrepris, vous avez terminé ce que vous devez faire. C'est voilà, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle et malgré cela, on voit que vous songez déjà à l'après. Sur le mardi, on a deux cartes. On a cette reine de coupe hein, qui est revenue, donc on va la garder. Et on a le magicien. Donc, on peut nous parler ici alors, de nouveau départ. Vous avez tous peut-être une nouvelle rencontre,
quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, quelque chose qui revient. Il y a vraiment ici d'avoir tous les outils nécessaires pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, on peut nous parler aussi d'envoûtement, on peut nous parler aussi de passion. Donc, on peut nous parler d'avoir le pouvoir de mettre de la magie dans sa vie, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses émotions, de prendre soin aussi des autres. Il y a une grande générosité. Et ici, il y a un potentiel, un nouveau potentiel. Ou alors, on peut nous parler aussi, dans le cas contraire et négatif, l'idée le magicien, c'est un petit peu le manipulateur, le menteur. Il vous lance voilà, il vous illumine, il vous envoûte, il fait son numéro sur scène et vous êtes le spectateur. Donc, il arrive à vous faire croire et vous faire voir n'importe quoi. En tout cas, voilà, c'est l'illusionniste. Donc, on peut nous parler d'illusion. Donc, peut-être une personne qui se cache sous une apparence affective et qui cache quelque chose. Ça, c'est possible. Mais en tant que magicien, vous avez le pouvoir de découvrir la petite astuce, d'aller chercher la faille aussi, hein, dans ce qu'il y a de caché. Mais en tout cas, ici, on est plus dans la satisfaction, donc c'est voilà, d'avoir cette sensation d'avoir, voilà, j'ai réussi ma part des choses. Et là, maintenant, je vais me servir de ce pouvoir, de ce bien-être que je ressens pour apporter quelque chose de nouveau. Et voilà, d'atteindre un objectif en utilisant voilà tous les outils que j'ai en ma possession. Je ne peux pas faire plus pour le moment. C'est que c'est le un, c'est le magicien. Donc après le fou, la nouvelle aventure, le nouveau départ, c'est vraiment là on a les outils. Donc c'est-à-dire qu'on a les coupes, les épées, le bâton et les deniers. Donc c'est vraiment ça, c'est qu'il faut utiliser ces éléments et de travailler avec pour atteindre un objectif. On a la tour, hein, donc on a ici peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est comme un événement inévitable sur le mercredi. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir un effondrement, il peut y avoir un chamboulement, un changement radical ici sur le mercredi. Peut-être si vous allez voilà, reprendre le pouvoir et de remettre quelque chose de nouveau, de déstructurer pour rebâtir sur des bases plus solides. Il y a vraiment peut-être une réconciliation, peut-être des tensions qui permet d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a en tout cas ici une situation qui était jusqu'à présent fragilisée, qui s'effondre et c'est ce qui va vous permettre de rebâtir sur des bases plus solides. Il y a peut-être le besoin d'éclaircir une situation, hein. Là, c'est ou alors peut-être qu'il y a un apprentissage ici qui crée certaines tensions. On va voir ça sur le jeudi, le milieu de semaine, l'énergie de cette semaine, le roi de coupe. Hein, ben, on a la reine, on a le roi, donc on peut nous parler d'union, de couple. On peut nous parler ici de séparation, hein. On peut, on peut nous parler de séparation. On peut nous parler ici de tension entre le couple. On peut nous parler aussi d'une personne de confiance, hein. Ça peut être aussi une situation que le couple vit. Il peut y avoir des retrouvailles ici. Après une séparation, on se réconcilie, on répare une situation où la relation, il y a vraiment ici de la bienveillance. Il y a dans le bon côté des choses, hein, mais avec la tour, je pense qu'il y a pu y avoir de mauvais conseils. Donc c'est ça ici, hein, que j'ai mis la mise en garde puisqu'elle est sortie en même temps que le magicien. Peut-être les mensonges. Et ici, ça crée des tensions. Il y a quelque chose qui, voyez, donc peut-être à éclaircir, hein, c'est peut-être un manque d'intégrité, hein, de sincérité, de loyauté dans une relation ou une situation qui s'effondre. Il peut y avoir un chamboulement, un événement soudain entre les deux. On peut nous parler aussi de distance ou alors de fuir ses responsabilités concernant un engagement.
Et nous retrouvons, c'est incroyable, nous retrouvons ici ce 2 d'épée. Donc, alors c'est quoi cette hésitation? C'est quoi sur ne pas savoir sur quel pied danser, pardon. On est sur le matériel, le financier, le travail. Donc peut-être de devoir, voilà, ici, peut-être cette sensation. Alors cette fin, d'accord. Ici, cette fin, cette satisfaction émotionnelle, c'est d'avoir cette sensation d'avoir été jusqu'au bout des choses, d'avoir fait sa part du marché. Donc, c'est peut-être ça ici qui est des tensions, c'est que l'autre ne respecte pas son engagement. OK. Donc, on a le 3 de bâton, on a le 2 de denier, le 3 de bâton qui nous parle ici de départ. On fait ses bagages. Donc, il peut y avoir une séparation ici. C'est-à-dire de lever son verre, je dirais, au bon souvenir. Mais voilà, vous comprenez que le temps est révolu. Voilà, ça, c'était avant. Avant, c'était bien. Avant, il y avait de la confiance. Et là, ici, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une forme de trahison. Il y a ici le besoin de prendre de la distance, de s'éloigner. Et ici, on est dans l'hésitation du partage, peut-être des biens. Voilà pourquoi le 2 y insiste. Ici, sur le vendredi, nous avons la planification. On a le 2 de bâton cette fois, hein. On a le 3 de bâton, donc le départ, les voyages. Et là, c'est la planification. Donc, on s'organise, on planifie, on remet de l'ordre pour préparer quelque chose de nouveau. Donc, pour eux, peut-être restructurer une situation ou alors peut-être de préparer son départ et cette séparation aussi. Je ne serais pas étonnée qu'avec le Normand, on tombe sur la faux. Ici, nous avons la justice, hein, donc on peut nous parler de divorce, hein, peut-être que vous attendez une décision de justice ici concernant un divorce sur, voilà, sur le partage des biens. Et sur le dimanche, nous avons, eh ben, tiens donc, nous avons l'ermite. L'ermite, le temps d'introspection, donc je vous rappelle, hein, le cadeau et la lanterne de l'ermite, l'introspection, la lumière, le guide. Donc ici, vous êtes guidé justement à plier bagages, peut-être voilà, d'aller voir ailleurs, préparer un voyage, peut-être préparer un nouveau départ ou peut-être un déménagement pour certains et certaines d'entre vous, ou alors de devoir réparer une situation dans une relation, mais ça, une situation dans votre quotidien, peut-être une casse. Hein, vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui se casse, qui se brise. Si ce n'est pas la relation, c'est peut-être les deux personnes ici qui vivent cette situation. Et voilà, il y a l'idée de devoir peut-être prendre un second emploi pour pouvoir faire face euh, au coût que cela reviendrait, cette réparation, par exemple. Et si on a les justices, donc on revient sur l'équilibre. Donc ici, l'idée, c'est de trouver l'équilibre dans une relation et d'être, voilà, de prendre en considération tous les éléments qu'on a en sa possession pour faire des planifications afin de faire face à cette difficulté que vous traversez et qui arrive soudainement, inévitable. Peut-être aussi une facture soudaine ou des frais supplémentaires imprévus. Et ici, nous avons l'as de denier, encore des deniers. Donc, l'as de denier, c'est le... Alors là, ça peut être une opportunité ou quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, un nouvel achat, peut-être avoir l'opportunité d'un nouvel achat, ou alors ici une nouvelle opportunité de faire augmenter ses revenus, hein, si vous prenez un second emploi, par exemple. On peut nous parler aussi d'une nouvelle offre professionnelle. On peut nous parler aussi de quelque chose qui se matérialise. Donc, c'est vraiment l'idée de s'ancrer, voilà, de rebâtir quelque chose sur des bases plus solides. Ça, c'est l'as de denier. On y va avec le normand.
Alors, nous avons le soleil qui nous parle d'énergie, qui nous parle de rayonnement, donc d'épanouissement, de joie, de bonheur, ambiance chaleureuse, peut-être aussi de reprendre des forces énergétiques, ça je l'ai dit avec l'énergie. On nous parle aussi de rayonnement, donc d'éclaircissement d'une situation, et nous avons ici les souris, donc une situation qui est stressante, quelque chose qui vous ronge. On peut nous parler aussi de petites maladies, donc une guérison après un petit souci de santé. On peut nous parler aussi de vol, perte financière. Et là, il y a une amélioration. Donc, vous voyez que c'est un petit peu, voilà, vous allez, la lumière, vous êtes guidé. Vous voyez, donc la lumière, c'est-à-dire c'est sortir du tunnel, je pense. Ou alors un éclaircissement par rapport à une décision que vous attendez. Bon, les souris reviennent et nous avons la lettre qui nous parle de correspondance, correspondre avec une personne stressante, par exemple, une personne qui vous stresse, peut-être des résultats médicaux concernant cette guérison, donc peut-être cette évaluation. Ici, on nous parle aussi de correspondance, de documents administratifs ou concernant les finances, par exemple, des factures. Donc peut-être que ça vient appuyer une facture inattendue, une charge, une dépense imprévue. Alors, nous avons ici le cavalier, le bonheur, le porteur de nouvelles. Ah ben, du bonheur, je vous le souhaite. Ici, nous avons l'étoile. Ben, tiens, donc, on a vu l'espoir, le guide, encore une fois. Et ici, vous voyez, donc je pense ici, ce qui vient à vous, les nouvelles qui viennent à vous concernant les finances, vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé, vous apprenez quelque chose, vous attendez peut-être une décision concernant les finances, une transaction financière, les flux, les échanges. Donc ici, vous êtes guidé. Peut-être que l'attente, la décision, ben voilà, on a la faux, et tout à l'heure je vous l'ai dit, hein, je ne serais pas étonnée qu'on a la faux. La décision concernant peut-être une transaction financière, les responsabilités, les charges. Nous avons ici le bouquet, donc cadeau surprise. Et là, on revient, bien sûr, c'est fou votre tirage. La lanterne et le cadeau, l'affection. Vous voyez, donc c'est peut-être l'invitation, donc une décision, peut-être à vous déplacer pour obtenir une réponse ou alors pour prendre une décision. Ici, on nous parle de récolter aussi un cadeau, de récolter, voilà, peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle, donc quelque chose qui vous fait plaisir. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est une demande de prêt si vous l'avez fait. Alors, je dis pas que ça va le faire pour tout le monde. On ne vit pas tous les mêmes choses, certes, mais en tout cas, on voit que vous espérez beaucoup à un changement, une amélioration financière, ou alors, voilà. Donc, il y a cadeau, surprise, surprise, l'effet de surprise, quelque chose d'inattendu, peut-être une invitation soudaine, peut-être un coup de foudre, euh, ça reviendrait sur le départ du coup de foudre, de la nouvelle rencontre, une personne voilà, complètement, peut-être aussi un chamboulement aussi émotionnel, peut-être d'avoir, peut-être être prêt aussi à s'engager, peut-être être prêt à bâtir ensemble. Il y a vraiment l'idée ici de récolte dans le sens de la faux ou la récolte, hein. Mais ici, l'outil, donc on nous parle aussi de rétablissement, donc suite à une opération chirurgicale, par exemple. On peut nous parler aussi de rupture de contrat pour un autre, de décision importante aussi. Donc ici, on tranche, on prend la décision, on tranche. L'outil, c'est aussi une lame blessante. On nous parle de blessure. On peut nous parler aussi de rupture, hein, de rompre avec cet outil. Mm. Donc, on récolte aussi ce que l'on a semé. Donc, ici, avec le bouquet, en général, c'est quelque chose de, voilà, d'inévitable. Enfin, c'est pas quelque chose qui vient de votre fait, c'est un effet de surprise. C'est un cadeau, c'est un bouquet. Donc, le bouquet de fleurs, c'est aussi un épanouissement. C'est vraiment voilà, une amélioration, je dirais. Ici, donc, il peut y avoir une décision qui apporte une belle surprise. Et là, le porteur de nouvelles, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, peut-être que vous allez recevoir une livraison, peut-être on vous envoie des fleurs. Peut-être, voilà, on vous fait une faveur aussi, peut-être un retour financier, peut-être que vous allez récolter une somme d'argent pour certains et certaines d'entre vous.
Ici, on a le fouet, le fouet. Pourquoi je dis le fouet? Peut-être à cause de la tension qu'il y a juste derrière. Enfin, la tour. La croisée des chemins. Voilà, donc c'est ça. La croisée des chemins, c'est le choix, les options, les possibilités qui viennent à vous. Donc la décision ici. Et ben ici, vous allez. C'est comme si c'est peut-être ça que cette façon que vous le vivez. On vous fait une proposition et cette décision, elle vous paraît soudaine et ça crée un blocage. Donc, c'est-à-dire vous êtes peut-être justement dans l'hésitation avec le 2 de denier, peut-être de ne pas savoir sur quel pied danser, ou alors vous attendez une décision pour pouvoir avancer. Pour l'instant, vous êtes bloqué tant que cette décision ne tombe pas. Ou alors, c'est vous qui avez une décision à prendre et vous êtes dans l'hésitation. Et ici, ben, nous avons la maison, hein, donc qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de confort intérieur, qui nous parle aussi de votre foyer ou de l'immobilier. Donc peut-être une décision concernant l'immobilier, les biens matériaux, ensuite un divorce par exemple. Peut-être une invitation à son domicile aussi, avec la famille, hein, vous voyez. Donc ici, on peut nous parler de retrouvailles, ou alors ici de reporter aussi, ou une situation, voilà, peut-être être bloqué sur son chemin. Bon, sur son chemin, peut-être. Peut-être il y a un blocage sur le chemin, sur la direction. Peut-être se tromper de chemin, se tromper de voie. Et ici, donc, on a peut-être la capacité à se déplacer, peut-être par un petit souci de santé. Ici, en tout cas, on a une croissance. Donc, on est dans l'épanouissement, donc quelque chose d'évolutif, familial, ou concernant l'immobilier, peut-être avoir une belle surprise, peut-être que vous attendez achat, vente d'une maison, d'un logement, d'un bien, ou d'une décision de justice suite à un divorce, par exemple. Vous n'attendez pas peut-être cette semaine la décision, et finalement, ben, soudainement, elle arrive. Tintin, surprise. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un effet de surprise cette semaine. Et ben voilà le fouet. Pourquoi je disais le fou? Voilà, donc le fouet, les tensions, la colère, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans sa vie. Ici, donc, le jardin, le lieu de rencontre. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir un coup de foudre, hein. Donc, peut-être un désir, un rapprochement physique entre deux personnes. Ici, avec le fouet, on nous parle de sécurité, stabilité, de prise de hauteur. Et ici, on nous parle de loyauté, l'amitié. Donc, peut-être une amitié qui se transforme, peut-être, il peut y avoir voilà, un rapprochement donc, physique entre deux personnes, hein, peut-être amical, euh, rencontre, sécurité, stabilité. Donc ici, c'est la rencontre avec une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et ici, c'est vous êtes invité à l'extérieur, à sortir de votre zone de confort. Et voilà, donc je pense qu'il y a de l'attention, de tolère, une invitation, je pense, une invitation à sortir à l'extérieur ici, et il y a comme une incapacité à s'y rendre. Je pense qu'il peut y avoir un blocage, hein, effectivement, sur le chemin ou se tromper de route, se tromper de voie, ou alors vous avez peut-être cette sensation de la peur de vous tromper aussi. Ou alors il y a la peur ou une méfiance dans la loyauté de l'autre. Voir ici, hein, la maison espérée, hein, donc ici le choix, les propositions. Peut-être que vous allez recevoir euh, des visites, hein, visiter des logements, différents logements peut-être. Et là, le porteur de nouvelles. Et là, le blocage, donc peut-être, voilà, peut-être on va vous annoncer que la vente de votre maison se fait, mais il va falloir patienter justement avant de récolter cet argent. Ça, c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Ou alors ici, il y a des difficultés familiales. Mm. On va
avec le relationnel, avec l'améthyste l'or, on va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel, les relations en tout genre, pour votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le traumatisme d'humiliation et nous avons le timing divin. Donc ici, il est temps de peut-être de se pardonner, de se faire pardonner, peut-être d'abandonner une situation. Et ici, on a les relations instables. Donc, on voit bien hein, qu'il y a peut-être certaines tensions, mais faites confiance à votre guide. Donc ici, le timing divin, il est temps d'agir, c'est le bon moment. C'est le bon moment aussi d'ouvrir les yeux. Nous avons Je pense à toi, nous avons le soleil, hein, donc ici le bonheur, la joie, le succès. Donc ici, il y a une personne qui pense à vous, à qui vous pensez, qui vous apporte euh, qui vous réchauffe un petit peu le cœur, qui vous apporte le soutien dont vous avez besoin, peut-être pour vous éclaircir votre voie, pour peut-être pour voilà. Donc ici, c'est le renard, c'est on fait tomber le masque, hein, c'est la ruse, c'est la malice. On avance prudemment. Là, vous êtes éclairé pour avancer prudemment. On fait tomber le masque. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. L'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc peut-être ici, ça peut être une personne Cancer, Lion, Vierge euh, qui est généreuse, il y a une forme de chaleur, d'honnêteté, de sincérité, et ici d'engagement, de déménagement, de faire bouger les choses, peut-être aussi voilà, pour avancer. Hein. Donc ici, c'est ça le renard, c'est d'être rusé, d'être malin, de trouver des solutions à une situation. Bon, allez, ben le soleil en plein milieu. Allez, bim, succès. On a le schéma répétitif ici, le chemin. Ah, il y a beaucoup de chemins ici, il y a beaucoup de voies, il y a beaucoup de directions. Le schéma répétitif, donc un retour d'énergie, je pense, un retour d'éclaircissement, un retour d'une ambiance plus chaleureuse. Et pourtant, ici, on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On a une fin de cycle. Donc, on est dans la période de l'hiver, la période de l'introspection pour y voir plus clair. Voilà, c'est vraiment ça ici, c'est on revient, on se recentre sur soi. Ici, c'est on prend soin de son confort intérieur. On n'est pas à l'extérieur ici. On prend le temps. On prend le temps de reprendre des forces et de prendre soin de soi. Ici, on a la loyauté, hein. Ici, nous avons l'âme sœur. Donc, vous voyez, si vous avez un guide, je pense, intérieur, hein, c'est avec vous-même, de se prioriser quelque part, de prendre soin de soi. On a la transformation, le renouveau. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, le renouveau, quelque chose qui s'effondre inévitablement, mais c'est pour repartir sur des bases plus solides. Ici, nous avons la colère, hein, donc ici, après une période, voilà, c'est vraiment de nouvelles rencontres arrivent. Et là, on a la colère. Donc, est-ce que ici, c'est vraiment de se protéger des énergies négatives extérieures ici? Ouais. Et voilà. Il y a vraiment ici des mensonges, trahisons. Il y a une forme de libération de tout ça. On voit que ici, peut-être que vous allez faire une rencontre d'une personne matérialiste, hein, une personne qui se préoccupe plus du côté matériel que des émotions. Ici, on retrouve une ambiance chaleureuse, on reprend des forces. Il y a quelque chose qui revient, qui apporte du changement. Il peut y avoir une amélioration dans les énergies. Justement, c'est ça, c'est vraiment l'idée de se libérer des énergies toxiques et de reprendre des forces, de, de savourer aussi hein, son petit confort intérieur ici, voilà, prendre du recul pour soi. Mais il peut y avoir ici une belle rencontre qui vient, mais peut-être qu'il vous apportera l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour déstresser aussi, hein. Euh,
Bon, ici, on a le choix, on a l'issue et on a le secret. Et on a la sagesse, le bon raisonnement. Donc, vous voyez que c'est vraiment ça, c'est une situation à éclaircir, donc quelque chose qui vous met en colère, quelque chose qui... Peut-être que vous n'acceptez pas le changement, peut-être que vous refusez aussi de lâcher prise sur une situation qui peut-être il y a une situation qui vous met en colère et c'est ça, le choix, l'issue, le bon raisonnement, c'est de lâcher prise sur une situation instable. Et c'est ça, hein, l'introspection de l'ermite, c'est de se reconnecter à soi, voilà, d'avoir fait sa part des choses et de se sentir tranquille avec ça. Pour moi, c'est OK. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Moi, c'est un succès, c'est le bonheur. Voilà, maintenant, je laisse les choses faire, la justice ou la décision ici, qui doit être prise, même si la décision ne m'appartient pas. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, voilà, c'est vraiment ça. C'est l'idée de se libérer, de se débarrasser des énergies négatives, pas forcément des énergies négatives, mais les forces extérieures qui ne vous appartiennent pas. Voilà, donc ça, c'est vous faites votre part et là, le reste vient de l'extérieur. Les tensions, en tout cas, il y a quelque chose de matériel ici, de glacial, d'ambiance. Il y a quelque chose qui... Voilà, donc pour l'instant, on profite de l'instant présent et on se priorise. Voilà, on prend conscience de soi. Et on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. L'ancrage, ben oui, c'est ça, avec, on l'a vu tout à l'heure. Alors, la justice, tiens donc. La loi du plus fort ou de la plus forte, du ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente, eh ben oui, d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Et ici, nous avons le mariage, l'union, hein. L'officialisation d'une union est en vue, cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Et nous avons ici l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie, prendre du recul nécessaire et parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.